Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. On continue dans les tests audio et sur une marque, donc normalement j'ai bien enchaîné les tests, puisqu'on va parler de KBR pour continuer avec les KBR F1. Ce sont des intras qui ont beaucoup été testés par beaucoup de testeurs et qui sont préférés aller sur le F1 plutôt que le Opal. Moi j'ai fait l'inverse et YinYou m'a proposé de tester donc les KB10 que j'ai testé précédemment et les F1 que je teste là, donc les deux. Ce qui fait que celui-là vous pouvez le retrouver à 31 € sur le lien en dessous, donc c'est sur Amazon en Prime, donc vous pouvez les avoir rapidement. La particularité, si vous avez vu rapidement les intras, c'est surtout son design très particulier, très original, qui est intéressante, mais forcément au détriment d'autres choses. Sans pour autant être mauvais, il va surtout avoir une concurrence qui va être énorme, et je vais vous dire pourquoi. Alors déjà en termes de design, clairement on est sur un design qui va être original, ça c'est une bonne chose, et qui en plus n'aura pas besoin d'être mis derrière l'oreille. Et ça je sais que beaucoup d'entre vous apprécient ce genre de petites choses, puisque aujourd'hui je vous propose surtout des intras qui se mettent derrière l'oreille. Forcément en général ils sont plus performants. Ici on est sur un design qui est réellement compact et qui est original puisque on a ce système où en fait en gros on voit le connecteur MMCX, donc déjà c'est détachable. On a la petite liaison avec le tout petit driver en armature équilibrée, donc ça c'est assez fou parce qu'il est vraiment petit en comparaison. Vous avez le driver de base des KB10 par exemple qui est plus large que le design global de cet intra. Donc c'est assez marrant, et ce qui fait qu'on se retrouve donc avec un simple driver comme le Opal, mais cette fois-ci en armature équilibrée. Ce qui fait que ce que j'aime bien, c'est que ce design est assez propre. Alors ce que j'ai remarqué, c'est une petite chose, alors forcément à 30 € sur des intras de ce type un peu original, c'est juste la connexion MMCX sur les deux qui ne sont pas la même hauteur. Il y en a un qui est un peu plus enfoncé que l'autre. Pour ceux qui sont un peu tatillons, ça peut jouer, mais globalement sur le design, ça ne jouera pas réellement. On a quelque chose de propre, on peut voir en plus de ça donc le fait que ce soit, on peut voir les fils en fait avec la connexion justement sur le driver armature équilibrée et puis directement donc la sortie en métal que l'on peut voir ici, s'il te plaît, parce que je ne crois pas en plus que j'ai fait de vidéo avec cette petite sortie directement en métal. Et ce qui fait que ça fait vraiment un design original qui est vraiment très différent de ce que l'on retrouve dans cette gamme de prix. Le seul qui m'y fait penser, et j'ai failli les tester, ce que c'était Gearbuying je crois, qui ont dit finalement non, en fait tout le monde est en vacances, mais réellement. Hein. Et résultat, ça ressemble beaucoup aux Our Arts Tiny, qui sont dans le même principe, avec un simple driver en armature équilibrée, avec ce système-là, mais en métal. Et là, ils ont repris le design, mais en côté, avec ce côté plastique, enfin polymère, tout ça. Et on peut voir tout à travers. Moi je trouve ça génial parce que ça fait un peu une mise à nu, ça fait le côté un peu simple, voire simpliste, et ça donne un côté vraiment original. Pour le côté ergonomique, pour continuer dans cette partie-là, donc on est déjà sur du MMCX, et on a juste besoin de les mettre dans l'oreille directement, pas besoin de les mettre derrière, et ça c'est une chose. Donc ce qui fait que pour le coup, comme ils sont très légers, vous avez un câble qui est en plus de ça assez léger aussi, hein, ça reste un tout petit câble qui est de bonne qualité et tressé d'ailleurs au passage, j'ai oublié d'en parler mais il est tressé, il est de bonne qualité, et ce qui fait qu'il fait tout léger dans l'oreille, il tient très bien, et en plus de ça les embouts c'est des embouts de type TRN, donc en tout cas de ce que TRN utilise, et ce sont des très bons embouts en général, qui prennent pas trop de place dans l'oreille, ils sont un peu plus light que ceux de KZ, ils tiennent plutôt bien, et voilà, il n'y a pas grand chose à dire, ça tient très bien dans l'oreille, tout en restant assez discret, comme vous pouvez le voir, de ce que j'ai montré. Pour la partie sonore, donc là forcément, on va y aller tout de suite, on est donc comme on est sur une armature équilibrée et un seul, et qui n'est pas très grand en soi, je pense que c'est le même qui est utilisé sur les TFZ X1, et ce qui fait que le son lui-même n'est pas extraordinaire, forcément, si on compare à la concurrence, rien que déjà les KZZSN, les CCACA4, les Terrain IM2 qui vont arriver bientôt en test, mais encore aussi vous avez les Senfer DT6, etc. Techniquement, il se fait larguer. Clairement, on est sur un design des intras qui vont plus jouer sur le design que sur la qualité sonore. Pour autant, on va dire un petit peu ce qu'il y a. Ce qui fait que, ce qui est sympathique, on a des basses qui restent
relativement satisfaisant. Clairement, les sous-basses sont clairement en retrait, mais on va avoir une basse assez punchy, mais enfin assez punchy. Elle reste assez punchy pour qu'on puisse s'amuser un peu avec, mais clairement par rapport au reste de ce qu'on retrouve à peu près à cette gamme de prix, ça reste moins punchy, hein. Ça reste un peu plus timide. Vous avez des médiums qui restent correctement présents, même si je trouve qu'on a un côté un peu étouffé sur les voix. Les médiums sont plutôt bons, mais un côté un peu étouffé, je trouve. Et les aigus sont, pareil, n'ont pas une très bonne extension, c'est-à-dire vraiment on sent que les basses vers la fin, au niveau des sous-basses, ça redescend. Pareil pour les aigus, je trouve, ce qui fait qu'on a des aigus qui sont plutôt corrects, mais qui vont être un peu étouffés aussi. Ça reste très correct, mais clairement par rapport à ce que j'ai l'habitude d'écouter dans cette gamme de prix, ou par exemple les LS10 Pro hein, de chez KZ, c'est l'extrême total. Et ce qui fait que là aussi, ou l'autre chose qui va jouer, c'est sur le côté détail. On a des détails qui forcément sur un côté un peu chargé, donc notamment le métal, ça va être un peu limite. On sent clairement que le driver n'arrive pas à suivre, il n'arrive pas à suivre autant de détails, et il n'arrive pas à suivre en termes de vitesse, hein, donc les guitares, etc. Donc pour le métal, ça aurait un peu plus de mal, mais notamment pour de l'électro, même pour du Epica, ça passe pas trop mal, la voix ressort plutôt bien. Dans les différents styles, ça s'en sort plutôt bien. Le truc, c'est qu'on a un côté un peu équilibré avec des aigus qui ressortent un petit peu, enfin en tout cas des hauts médiums, et avec des hautes fréquences qui redescendent un peu après. On est sur quelque chose de correct globalement, mais qui casse pas trois pattes à un canard. Et oui, j'aime bien cette expression, qui ne veut rien dire. Mais ce qui fait que, voilà, par rapport à la concurrence, ça fait clairement pas le taf. Donc, globalement, c'est plutôt correct. J'ai même comparé pour être sûr. Je pense qu'ils utilisent les mêmes drivers que les TFZ X1, donc le système True Wireless de chez TFZ. Alors, je sais pas si c'est moins maîtrisé ou si c'est dû au design qui fait que c'est moins maîtrisé. En tout cas, c'est moins bon. Mais ce qui fait que c'est un peu moins punchy, là où les TFZ ont le même souci, puisque c'est une armature équilibrée. C'est un peu moins fun. C'est un peu plus neutre. Et c'est ça qui peut un peu bloquer. Donc après, c'est surtout si vous cherchez un son qui soit plutôt correct, mais avec un design original et qui se met normalement, ça peut vous plaire. Clairement, si je les compare pour finir justement au KBR Opal, je les préfère. Parce qu'ils ne sont pas agressifs, le son est plus cohérent globalement, et reste un peu plus fun. Et je les apprécie beaucoup plus, je trouve que c'est globalement plus agréable. Voilà un petit peu pour cela, après vous avez normalement la courbe, tout ça pour vous dire un petit peu ça. Mais globalement, donc c'est des intras qui vont beaucoup plus jouer sur le design original, compact, avec ce côté transparent, que sur la qualité sonore. C'est ce que vous recherchez des intras qui soient plutôt jolis mais dont le son est un peu plus secondaire, ça peut vous plaire. Si clairement techniquement vous avez besoin de quelque chose de bon, passez votre tour sur ces intras-là, il y en a plein d'autres de vachement bien. Clairement, ceux-là, ce sera clairement pas les meilleurs. C'est comme ça que je peux résumer. Pour le son, après, j'ai dit, ça reste à peu près équivalent, à peu près polyvalent, mais on n'est pas dans le fun global, on sent que c'est limité techniquement, on sent que la signature va pas être extraordinaire, enfin, va pas être extraordinaire. Un peu compliqué de dire ça, mais on sent pas le fun, on sent pas le punch, on sent pas, ça manque d'un truc en fait, mais tout simplement parce que on a le côté limité de ce petit driver qui est correct, mais qui n'a pas des performances de fou. Voilà un petit peu pour ce test, j'espère qu'il vous aura plu, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.